Sur un plateau télé, un candidat ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Contre le franc CFA, contre le cumul des postes, Geoffroy Julien Kouao secoue le débat politique à Yopougon. Son discours franc met tout le monde d'accord et relance les enjeux des législatives 2025. Restez jusqu'au bout pour tout savoir. Permettons on évolue avec Marius. Comment est Marius? Alors, vous faites beaucoup de prises de parole publiques. Et dans une de vos prises de parole publiques, vous annonciez que si vous étiez député, eh bien, vous veillerez donc à ce qu'il n'y ait plus de cumul de fonctions, encore moins de l'avantage lié à ce cumul de fonctions. Qu'entendez-vous par ces deux expressions? C'est simple. Vous savez, nous sommes dans une république. La république s'oppose à la monarchie où les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une personne. En réaction contre la monarchie est née la république, la chose de tout le monde. Au départ, il n'y avait pas d'élection. C'était le tirage au sort. Pour donner la chance à tous les citoyens de pouvoir gouverner. Évidemment, c'était une manière d'imposer sa volonté à des gens qui ne voulaient pas gouverner. D'où la pertinence et l'avènement de l'élection. Cependant, mal conçue, la démocratie devient une plutocratie ou une aristocratie, c'est-à-dire entre les mains d'une bourgeoisie. En France, en 2014, le gouvernement socialiste de François Hollande a supprimé le cumul des mandats. Et dans les grandes démocraties, cela n'existe pas. On ne peut pas être à la fois député et maire, parce que ça pose un problème de séparation des pouvoirs. Le député, il représente le Parlement, donc le pouvoir législatif. Le maire, c'est l'exécutif local, donc le continuum de l'exécutif. Donc ça pose un problème. Dans la pratique, prenons une commune comme Yopougon. 1 600 000 habitants, 87 quartiers, 14 villages. Comment quelqu'un qui est maire à Yopougon peut valablement être député? Il y a 2 sessions parlementaires. Il faut toujours être à l'Assemblée nationale. Et il faut toujours être présent à la mairie pour gérer le quotidien des populations. Ça affaiblit l'action gouvernementale. D'où mon opposition. Le cumul des mandats est une anomalie démocratique et une faute républicaine. Entre autres, nous savons tous en Côte d'Ivoire que les anciens présidents d'institutions, et ça fait partie également de nos lois, votées à l'Assemblée nationale par nos députés. Nous savons donc que nos chefs d'institutions, nos patrons des institutions, les anciens ministres, les anciens présidents de la République perçoivent des rentes viagères. Or, vous le dites, en tant que socialiste, pensez-vous qu'accorder à un chef d'État qui a eu le plus gros salaire au moment où il était en fonction, il puisse, au moment où il finit ses fonctions, être toujours bénéficier de la rente viagère. Bénéficier donc des taxes et des impôts des Ivoiriens qui auraient pu servir à autre chose. Allez-y, monsieur Kouao. Je suis un socialiste. Je suis un homme de gauche. Ce qui m'importe, c'est le bonheur des Ivoiriens, des individus. Si on peut rendre heureux les anciens dignitaires de l'État, tant mieux. Il faut en faire de même pour tous les Ivoiriens. Mon rôle n'est pas d'enlever le pain dans la bouche de quelqu'un pour donner ce pain à une autre personne. C'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient du pain à manger, aient à se loger dignement, aient à s'éduquer dignement, aient à se soigner dignement. C'est ça le matérialisme politique. Très bien. Allons avec Arnaud. Oui, 2 questions, M. Kouao, rapidement. La première question, c'est sur les raisons de votre engagement. Parce qu'on vous a connu, personnalité de la société civile, qui formait, etc. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve sur l'arène politique. Pourquoi vous avez shifté et on vous retrouve aujourd'hui en politique? Deuxièmement, vous avez évoqué dans vos propos liminaires la question du CFA. Vous avez dit que c'est quelque chose que vous allez soulever à l'Assemblée nationale. Quelle est l'actualité des CFA qui vous intéresse? Pourquoi soulever cette question aujourd'hui? D'abord, votre première question. Je suis auteur de 6 essais politiques où figurent presque toutes mes propositions, mes analyses et ma pensée politique. Malheureusement, personne ne les met en pratique. Je pense que le temps est venu pour moi d'aller au Parlement pour mettre en pratique ma vision politique. Pour essayer de mettre en pratique vos Oui, visions évidemment, politiques. essayer. En me donnant tous les moyens. Comme je vous l'ai dit, par exemple, chercher à avoir une majorité, etc. etc. Avec les indépendants. Très bien. La question du franc CFA, c'est une question unique, monétaire dans le monde. Je pense que cette situation mérite d'être questionnée par les députés. On va mettre le débat, on va en discuter. Est-ce que vous avez une position sur... Oui, j'ai une position. Allez-y. Je suis contre le franc CFA. Je suis pour la souveraineté monétaire. Je pense que la Côte d'Ivoire est un État souverain. Et la souveraineté, elle est militaire, elle est économique, elle est politique et surtout monétaire. On ne met pas du franc CFA, on ne met pas des avantages du franc CFA, madame. Mais la France, qui subventionne ou coordonne tout le franc CFA, pourquoi la France elle-même n'utilise pas le franc CFA si c'est une bonne monnaie? Voici les questions inaugurales. Nous allons en débattre. Les Ivoiriens m'ont connu sur les plateaux de télévision, à travers mes livres, à la radio, partout. Je pense que c'est l'occasion pour ces Ivoiriens de me donner, n'est-ce pas, le pouvoir de débattre réellement de leurs questions dans l'hémicycle. Parce que là, la voix porte davantage. Et je veux donc
aller pour ces raisons. Dernière relance, et on passe à sur Dr. la question Barry. du franc CFA, on a eu un certain nombre de réformes sur le franc CFA lui-même. Et puis deuxièmement, on a le projet de l'éco qui s'installe timidement, mais qui est en projection au niveau de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas déjà une avancée salutaire qu'il faut encourager? Pourquoi voulez-vous tout remettre? Oui, mais vous avez parlé de projet, donc ce n'est pas effectif. Pourquoi ne pas en débattre? C'est ce que je veux. Je veux que le Parlement soit un lieu de débat. C'est pourquoi dans mon programme, je vais tout faire, prendre des propositions et demander à ce que la majorité me suive pour créer une chaîne de télévision et de radio parlementaire pour retransmettre en direct les sections en commission et en plénière. Avec quel moyen, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît. Pour que les Ivoiriens puissent le voir. Dans toutes les grandes démocraties, cela existe. Très bien. Vous me parlez de médias qui existent déjà, mais est-ce que les médias le font? Monsieur Kouaou, s'il vous plaît, avec quels moyens? Il y a déjà des moyens qui attendent la mise en œuvre de la télé, de la radio parlementaire? Oui, mais pour créer une télévision, c'est simple. Vous le savez très bien. Mais attendez, vous m'invitez parce que je suis député, je vais être député. Tout à fait. Quel est le rôle principal du député? C'est de voter la loi. Allez-y. Quel est le rôle principal du Sénat, du sénateur? C'est de voter la loi. Je parlais des moyens. Je suis contre cette polygamie politique. Je vais supprimer le Sénat. Je vais supprimer un certain nombre d'institutions. Revenons aux moyens, s'il vous plaît. Mais je ne pas des moyens. Quand on supprime le Sénat... Sur la télévision, la radio... Mais suivez, madame. Allez-y directement. Quand je supprime le Sénat, je supprime le budget qui est réservé au Sénat. Quand je supprime un certain nombre d'institutions, mais cet argent va servir à créer ces genres d'institutions démocratiques qui vont permettre aux Ivoiriens de voir qui est député et qui ne l'est pas réellement. À la seule différence qu'il ne vous revient pas de supprimer le Sénat en tant que député. À la seule différence qu'il ne vous revient pas de supprimer le Sénat en tant que député. Quand vous prenez l'article 177 de la Constitution, dans sa lettre et dans son esprit, le député a l'initiative de la révision constitutionnelle. Donc je le peux. Vous savez sur les Écoutons Dr. Barry. Dr. Barry. Monsieur Kouaou, vous êtes natif de Yopougon-Siko J4, moi je suis natif de Yopougon-Siko J1. Donc, ça c'est bien ça. vous avez parlé tout à l'heure d'une majorité d'indépendants, sachant que les indépendants sont des divers profils. Il y a des indépendants qui sont fâchés avec leurs familles politiques. Et quand on connaît l'historique, on sait qu'en cas de victoire, où ils vont aller? Comment vous allez convaincre ces indépendants-là de vous suivre? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si on fait de l'éducation un budget de 40%, on met la santé à 15%, mathématiquement, ça fait 55% du budget. Dans le contexte sécuritaire dans lequel on évolue, que prévoit M. Kouaou pour la défense, par exemple? Quelles propositions il compte faire pour la diplomatie, la défense, l'industrialisation, par exemple? Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, dans le domaine minier, connaît une évolution. On écoute Dr. Barry. Projet de loi. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces secteurs? Allons-y. Ok, merci beaucoup. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Yopougon, Sikoji 1, c'est à côté du marché de Sikoji, vers le stade des Vous maîtrisez la commune. Non, je suis un enfant de Yopougon. Tout à fait. Je suis le plus connu de tous les candidats de Yopougon. Vous comprenez bien? Voilà. Vous y habitez. Donc, c'est pour cela que je suis candidat indépendant. Mais non, dans mon programme, j'en parle. Nous allons proposer une loi contre la transhumance politique. En 2021, après les élections législatives, 18 députés indépendants ont rejoint le RHDP. 2 députés indépendants ont rejoint le PDCI-RDA, trahissant ainsi la volonté et l'esprit des électeurs. Nous allons prendre une loi à travers une proposition pour supprimer cela. Si vous êtes indépendant, vous restez indépendant jusqu'à la fin de votre mandature. Ainsi de suite. Voilà, nous avons. Deuxième chose, vous parlez du budget. Mais Houphouët-Boigny le faisait. Pourquoi? Attendez. Attendez, vous avez posé une question, je vous donne une réponse. Laissez-moi argumenter. Allez-y, je vous en prie. Au temps d'Houphouët-Boigny, le budget de l'éducation nationale était de 44%. Alors, comment il a fait? Et c'est pour cela que vous, aujourd'hui, nos parents, on parle de la Côte d'Ivoire parce qu'on a formé de véritables cadres. Je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, dans la presse, on nous a dit que près de 1300 élèves de 6e à Azopé, dans la région d'Azopé, ne savent ni lire ni écrire. La question de Yural, madame, comment ont-ils fait pour avoir le CEP et l'entrée en 6e? Que deviendront ces cadres demain? L'école est primordiale. Je vous ai dit que je suis un socialiste, je suis un homme de gauche. Pour nous, tout part, la meilleure richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Et donc, nous allons trouver les moyens. Est-ce que vous savez, M. Barry, que quand nos mamans, par exemple, accouchaient au temps de Félix Houphouët-Boigny, elles faisaient 2 semaines à l'hôpital. On les nourrissait gratuitement. Aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, une femme accouche à 10h, à 10h30, on la libère. Ce n'est pas normal. Il y a plus de cliniques privées que d'hôpitaux publics. Très bien. Nous avons, aujourd'hui, 3590 collèges et lycées en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Seuls 902 sont publics, soit 23%, soit 77% sont privés. Je suis contre la marchandisation de l'école et de la santé. Merci beaucoup. Monsieur Kouaou, merci. Alors, on constate bien que le futur, enfin, s'il est élu,
il souhaiterait donc nous ramener cette époque magnifique de feu le premier président C'était le parti unique, que nous avons connu. Parti unique. Parti unique. Donc il veut le parti unique implicitement. Donc, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Implicitement, Mais non, oh là là. Par contre, il posait une question. Vous êtes de Yopougon, vous demandez les sollicitations des habitants de Yopougon. Est-ce que vous vivez à Yopougon? Allez-y à Yopougon Sikoji, numéro 4044. Et demandez qui est là-bas. Monsieur Kouao Julien. Très bien. J'y suis toujours. Je vous le dis, je connais Yopougon par cœur. Et les habitants de Yopougon vous connaissent également. Il est de la cycle J1. Il connaît bien Charleston. Vous connaissez bien Hong Kong. Tout à fait. Bon, vous connaissez bien le pauvre Gabon. Tout à fait. Je suis un enfant de Yopougon. Très bien. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.